m'appelle Pierre Faure, je suis donc sur la commune de la Bâtie-Neuve. J'ai une exploitation qui est située dans les 1000 mètres d'altitude et j'ai environ 500 brebis mères. Et avec ça, j'ai fait des agneaux. J'utilise une race qui est la race Préalpe, qui est une race rustique, qui est plus tellement répandue, mais qui est une très bonne race pour la viande. Moi, je m'axe beaucoup, c'est parce que c'est une partie qui me plaît le plus sur la qualité de la viande, voilà, sur arriver à améliorer toujours un petit peu plus la qualité du troupeau. Je pense que c'est ça qui me motive. Bonjour Pierre. Bonjour Hervé, on y va en visite? On visite. Allez. Alors moi, de toute façon, d'une façon ou d'une autre, partout où j'ai travaillé, je ne travaille qu'avec les produits locaux. Nous, on est associés à l'agneau. On est trois avec la cigale, justement, de Tallard et Manzoni des Olivades. Et moi, la seule chose que j'ai dit, si on fait de l'agneau, on le fait entier. Parce que tu vas pas demander à un paysan des carrés d'agneau pour 400 personnes. C'est pas possible. Le but, c'est de dire, avec un produit brut, on fait quelque chose de bien. Voilà. Nous, ce qui nous plaît, c'est le goût du terroir. Moi, je suis très provençal. Eric est plus fin au niveau gastronomie, cuisine. Ça nous a vraiment permis d'accéder, je pense, à un style de cuisine qui est propre à nous-mêmes, mais qui est un beau style de cuisine. Avec nos confrères et amis professionnels, on a réussi à se mettre au point en essayant de travailler le plus possible des produits locaux et régionaux et le plus possible aussi se rapprochant du label Hautes-Alpes naturellement. Donc on va travailler de l'agneau de montagne, c'est un produit qu'on travaille en permanence toute l'année, tout au long de l'année, qu'on adore travailler. Ça représente les Hautes-Alpes, ça représente notre région. Voilà. Ça va faire 20 ans le mois prochain que j'ai créé le restaurant La Cigale. Dans notre carte, on essaye toujours de donner une part importante, que ce soit sur du légume quand c'est la saison, que ce soit sur les fruits en saison ou que ce soit sur la viande. On essaye toujours de donner une importance à nos producteurs. Aujourd'hui, il y a un réseau qui est en train de se construire parce qu'on a une multiplication de maîtres restaurateurs dans le département. Et les producteurs ont compris que l'offre de marché a changé au niveau de nous restaurateurs et ils sont en train de se constituer en réseau pour pouvoir nous approvisionner. Et le titre de maître restaurateur, pour beaucoup d'entre nous, nous oblige à innover avec les produits du terroir et c'est une très bonne chose. L'aliment industriel standardise le goût, en tout cas, c'est pas forcément... Après, voilà, c'est pas forcément mauvais, mais disons que si toute la France utilise le même aliment industriel pour nourrir un agneau, au bout du compte, je pense qu'il n'y a plus tellement de différence. Moi, partout où j'ai travaillé, on travaillait avec l'agriculteur. Parce qu'on savait qu'on avait des bons produits. Effectivement, le but étant de faire quand même de la viande de qualité, c'est pour ça que j'ai cherché des particuliers. Mais après, rencontrer des restaurateurs, c'est un petit peu plus délicat parce que c'est vrai qu'ils travaillent souvent certaines pièces de l'agneau. Je pense que c'est une habitude du métier, qui sont habitués à servir des carrés, qui se posent pas la question que faire des autres pièces. Alors là, moi, ce que tu me dis, je le conçois complètement. Je me rends compte que petit à petit, le cuisinier cherche le morceau fini pour mettre dans l'assiette du client et juste à le faire cuire. Et c'est pour ça que depuis des années, sur ma stratégie de travail, c'est le produit brut, on le transforme, on le met dans l'assiette. Mais bon, dans mon restaurant, je fais mon pain, je fais ma pâtisserie, comme toi, tu fais ton agneau de qualité. On a des produits de montagne magiques. Il est facile de vendre ses produits, quand on arrive à une table et qu'on arrive avec des champignons ramassés dans le coin, c'est gagné avec des truffes, avec n'importe quel produit. Dès qu'on présente un produit qui vient de chez nous, les gens et surtout les touristes sont ravis, émerveillés. On leur présente des pièces entières, des choses. On leur montre les produits qui arrivent dans une cagette. C'est fantastique parce qu'il y a ce partage aussi de la relation humaine qui existe et donc forcément le produit on le vit de manière différente, on le vit de manière humaine et pas de manière
industrielle. Et ça, je pense que c'est essentiel pour arriver à trouver un équilibre et pour compenser les difficultés des fois de notre métier dans les horaires, etc. Ça fait partie du bonheur, ça nous apporte un bonheur essentiel.